Histoire. Les danseurs. Le jour du sabbat touchait à sa fin dans la marée d'été de l'an de grâce 1001, et les paysans de Rammersdorf s'amusaient à danser, comme ils avaient l'habitude de le faire, dans la cour du monastère. C'était un privilège dont ils avaient joui depuis des temps immémoriaux, et il n'avait jamais été contesté par les abbés morts et disparus, mais Anselm von Lauenberg, alors supérieur du couvent, un homme austère et ascétique, qui regardait avec dédain et antipathie sur toutes les récréations populaires, s'y était depuis longtemps opposé et avait, en outre, essayé par tous les moyens, autres que l'interdiction réelle, de mettre un terme à l'amusement profane. Cependant les campagnards ne devaient pas être empêchés par son mécontentement de poursuivre peut-être leur seul plaisir. Et bien que le pieux abbé ait désapprouvé leur démarche, ils n'acquiescèrent pas à ses vues, et leur jouissance n'en fut pas moins. La journée avait été très belle et la soirée l'était, si possible, encore davantage. Des jeunes filles du village aux tenues gaies et de vaillants rustiques remplissaient la cour du couvent. Un violonneux aveugle, qui avait joué du violon sur 3 générations hors de la scène, était assis devant un groupe d'anciens des deux sexes, qui, bien que trop vieux et trop raides pour participer à cet amusement actif et excitant, étaient encore assez jeunes pour aimer regarder. Point. Quelques couronnes rasées sortaient des croisées grillagées qui donnaient sur la joyeuse scène. La musique s'est mise en marche. La danse a commencé. Qui s'approche? Pourquoi tant de regards anxieux sont-ils jetés dans cette direction? C'est l'abbé. Cessez de vous tromper, leur dit-il d'un ton solennel. Ne profanez pas le lieu ni le jour avec votre gaieté vaine. Rentrez chez vous et priez dans vos propres maisons pour que la grâce du Seigneur vous gouverne, car vous êtes méchants, obstinés et durs de cœur comme les pierres. Il agita la main comme pour les disperser, mais ses paroles et ses actes furent également ignorés des danseurs et des spectateurs. En avant, vil pécheur, poursuivit-il. Sortez de ces murs, ou je vous maudirai de la malédiction. Pourtant, ils le considéraient comme n'obéissant pas à son ordre, bien qu'ils remarquèrent ses paroles au point de leur rendre regard menaçant pour regard, et marmonnèrent menace pour menace avec lui. La musique continuait avec la même vivacité, les danseurs dansaient toujours aussi joyeusement et les spectateurs applaudissaient à chaque démonstration d'agilité. Eh bien, dit l'abbé éclatant de rage, si vous ne cessez pas, que ma malédiction soit sur votre tête, vous pourrez danser là pendant 1 an et 1 jour. Il les bannit amèrement. Les mains et les yeux levés, il implorait la vengeance du ciel sur leur désobéissance. Il a prié le Seigneur de les punir pour la légèreté de ses instructions. Puis il chercha sa cellule pour exprimer sa colère dans la solitude. À partir de cette heure, ils continuèrent à danser jusqu'à ce qu'1 an et 1 jour se soient écoulés. La nuit tomba, et ils ne cessèrent pas. Le jour se leva et ils dansèrent encore. Dans la chaleur de midi, dans la fraîcheur du soir, jour après jour, ils n'avaient pas de repos, leurs saltations étaient sans fin. Les saisons les ont parcourus. L'été a cédé la place à l'automne, l'hiver a succédé à l'été et le printemps a orné les champs de premières fleurs, alors que l'hiver disparaissait lentement, mais ils dansaient toujours, à travers le temps et les saisons, avec une force et une énergie intactes. Ni la pluie ni la grêle, la neige ni la tempête, le soleil ni l'ombre ne semblaient les affecter. En rond et en rond, ils dansaient, dans la chaleur et le froid, dans l'humidité et le sec, dans la lumière et dans l'obscurité. Quelles étaient les saisons, quelles étaient les heures, l'heure ou le temps? En vain leurs voisins et amis essayaient de les arrêter dans leurs folles évolutions.
En vain fut-on tenté de les arrêter dans leur carrière tourbillonnante. En vain l'abbé lui-même intervint-il pour les relever de la malédiction qu'il leur avait portée, et pour mettre un terme au châtiment dont il avait été la cause. L'homme le plus fort des environs tendit la main et attrapa l'un d'eux, avec l'intention d'arrêter sa rotation et de l'arracher du cercle enchanté, mais son bras lui fut arraché dans la tentative et s'accrocha au danseur avec le emprise de la vie jusqu'à ce que sa journée soit terminée. L'homme a payé sa vie en guise de perte de sa témérité. Aucun effort n'a été négligé pour soulager les danseurs, mais tous ont échoué. Les malades eux-mêmes, cependant, semblaient tout à fait inconscients de ce qui se passait. Ils semblaient être dans un état de somnambulisme parfait, complètement ignorants de la présence de qui que ce soit, et insensibles à la douleur et à la fatigue. Quand arriva l'expiration de leur punition, ils furent tous retrouvés entassés les uns contre les autres dans la cavité profonde que leur giration croissante avait creusée dans la terre sous eux. Il leur fallut un temps considérable avant que leur sens et leur conscience ne reviennent, et en effet on ne put jamais dire qu'ils en jouirent complètement, car, bien qu'ils vécussent longtemps, ils ne valaient guère mieux que des idiots pendant le reste de leur vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.